Salut les amis et bienvenue dans votre Clubac hebdo avec un Clubac qui a le sourire cette semaine. Et oui, pourquoi? Parce que les Havrais sont allés l'emporter en championnat à Châteauroux et confirment leur potentiel retour en forme, en grâce, vous utilisez les adjectifs que vous voulez. Bref, ils confirment leur retour au point, les Havrais, parce qu'ils sont revenus au tout bord de la première moitié de classement. Une bonne opération, en tout cas une opération qui a fait souffler Paul Le Guen très clairement du côté du stade Gaston Petit samedi soir. Et pour parler du Havre cette semaine, il est avec nous, il est de FFF TV, c'est Aurélien Renaud. Salut Aurélien. Salut tout le monde, salut Sylvain. Et Mathieu Billot du foot normand, vous le connaissez, il traîne ses tennis et sa Renault partout sur les stades de Normandie. Il est là pour les suivre de QRM, Oac, en passant par Caen, Cherbourg, Lorne et l'Eure, il est partout. Et on est content de l'avoir avec nous. Salut Mathieu. Salut Sylvain, salut à tous. Bon messieurs, Aurélien, tout de suite on va rentrer dans le vif du sujet avec cette victoire à Châteauroux des Havrais. Alors on va pas se le mentir, face à la lanterne rouge du championnat, on attendait un peu les Havrais au tournant. Ils ont fait le job, ça a gagné et c'est plutôt pas une mauvaise opération. Ouais, alors pour qualifier la performance havraise à Châteauroux ce week-end, on va parler de moteur diesel parce qu'il y avait toutes les raisons d'imaginer qu'ils allaient craquer en début de match face à Romain Grange notamment, qui était quand même très bon côté Châteauroux. C'est la lanterne rouge, mais je trouve qu'il y a quand même du mieux là depuis quelques matchs du côté de la Berrichonne. Donc c'était pas non plus forcément un match facile pour le Havre face à Benoît Coé et ses hommes. Et non, le Havre sur ce match-là a eu la capacité à résister, à marquer dans un de ses temps forts, à finir un petit peu mieux le match d'ailleurs. Mais bon, ça peut justifier aussi par le fait que Châteauroux avait fait beaucoup d'efforts en début de partie. Je trouve que ça soulève pas encore des montagnes comme prestation, mais vous l'avez déjà dit en introduction, en ce moment, ce qu'il faut côté Ciel et Marine, c'est se rassurer. Donc ça fait 2 victoires de suite, ça fait 6 points en une semaine, ce qui est plutôt pas mal pour une équipe qui n'arrivait plus à gagner depuis je sais même plus combien de matchs on s'était arrêté, je crois que c'était une douzaine. Ça fait du bien au niveau comptable, ça fait du bien au niveau de la solidité défensive, qui reste quand même la marque de fabrique de cette formation. Par contre, pour s'éclater à regarder le Havre et à espérer voir des buts empilés, Lapsus révélateur, compliqué. pas bien ça, pas bien ça. Bah non mais voilà, il y a plus de bulles que de buts. Voilà, je termine. Non, il va falloir encore travailler côté Havre pour soulever les foules. Mathieu Billot, j'ai presque envie, alors c'est presque un sacrilège, vous me pardonnerez supporters Ciel et Marine, mais on est obligé de faire le parallèle avec les rouges et bleus de Caen, parce qu'il y a le même nombre de victoires, le même nombre de matchs nuls, le même nombre de défaites, et samedi ça a gagné un peu de la même manière quoi, du côté du HAC, Mathieu. On est à peu près dans des trajectoires assez identiques finalement. Les trajectoires se rejoignent, j'ai envie de dire. Parce que Ouais, là elles se rejoignent là, elles redeviennent identiques là. elles se rejoignent parce que c'est vrai que il y a eu un moment, Malherbe a été un peu plus haut. Le HAC a été pendant longtemps dans la deuxième partie de tableau. Là c'est mieux, on va pas se cacher. On ans. attendait la confirmation, on attendait des victoires, on les a après les matchs nuls. Là il y a du point pris, ça confirme quand Paul Le Guen explique en conf d'après-match qu'il est satisfait de voir cette confirmation et que là ça commence à être tangible. On a envie de le croire quand même, non? On a envie de le croire, c'est surtout qu'il le montre sur le terrain. C'est surtout ça, on n'a pas besoin de le croire, on peut le voir, c'est encore mieux. Non mais voilà, Paul Le Guen, il est parti dans une optique. Il a installé un système de jeu, il a un effectif extrêmement restreint. Il y a eu des joueurs qui se sont aussi un peu relancés, comme le buteur du week-end, Alexandre Bonnet. Donc non, là je pense qu'il a trouvé, entre guillemets, il a trouvé sa formule. Alors après, où ça peut emmener ce hack-là à 13 journées de la fin, je sais pas. Mais en tout cas, visiblement, ça lui permettra de renouveler son bail en Ligue 2 sans trop s'inquiéter. Il y a 2-3 semaines, c'était difficile d'affirmer ça. Ouais, c'est bien là que ça a changé justement pour le HAC, c'est que maintenant on est certes 33 points en 25 journées. Qu'est-ce qui reste à jouer finalement, Aurélien Renaud de FFF TV? Comme pour quand? Rien pour le Havre? J'ai envie de dire rien en fait, c'est vrai. Non, il y a 2 semaines, on pouvait être beaucoup plus inquiet pour le HAC parce que ça prenait pas la bonne direction. D'ailleurs, ils ont certainement eu un peu de chance aussi de voir que derrière, ça avançait pas spécialement non plus très très vite finalement. On aurait pu le croire à un moment donné. Non, il va pas rester grand chose à jouer pour le Havre. Il faut quand même regarder les choses en face. De même que pour Caen, retrouver les 2 clubs normands 9 et 10e de cette saison de Ligue 2. De manière générale, c'est décevant. Alors, j'ai pas envie de tirer non plus à boulet rouge sur le Havre parce que à un moment donné, comme on a pu le mentionner, c'était quand même mal parti. Ils ont réussi à s'appuyer sur leurs forces vraiment cette saison.
la force, c'est la charnière centrale, notamment l'animation défensive. Mayembo, Gibo, c'est quand même très satisfaisant. Arrêt, s'il vous plaît, messieurs, dames, sur Mayembo. Mayembo, je pense que c'est le meilleur joueur du Havre depuis le début de saison, en fait. Certainement, c'est le genre de joueur qui fait que vous tenez la baraque et vous réussissez à pas vous effondrer, parce que derrière, c'est resté solide, c'est resté droit dans ses bottes, droit dans ses crampons, je vais même dire. C'est une satisfaction du Havre cette saison. C'est peut-être la satisfaction de pouvoir avoir vu ces joueurs comme ça, avec du potentiel, répondre présent et surtout ne pas flancher alors qu'ils avaient quand même toutes les raisons de le faire. Donc vraiment, moi je tire mon chapeau à Mayembo, mais aussi à Pierre Gibaud, parce que un défenseur central ne va pas sans la complémentarité de son partenaire dans l'axe. On peut signaler aussi quand même, vous l'avez déjà dit, que le duo Bonnet de Carré va mieux aussi. Alors même si sur le plan comptable, c'est pas encore, comme je disais tout à l'heure, les buts qui s'enchaînent pour le duo, c'est quand même mieux dans le jeu et dans l'efficacité. Mais à l'arrivée, non. Je sais pas quel supporter peut nous dire aujourd'hui qu'il imagine le Havre jouer quoi que ce soit dans cette fin de saison. Mathieu Billot, il vient d'en parler, Aurélien. Là, on a quand même une espèce de comeback de joueurs que l'on attendait comme étant les leaders et qui avaient disparu presque des écrans. Cette année, sur toute la saison, Mayembo, j'insiste, vraiment c'est un comeback parce que l'an dernier, il était plutôt pas trop dans les plans. Alexandre Bonnet, on est sur un vrai comeback aussi parce que depuis qu'il est revenu en position de titulaire, on a quand même quelque chose d'assez solide. Pierre Gibaud, c'est une vraie bonne recrue. On le savait, j'ai envie de dire, mais là on en a la confirmation. Et Jamal Thiaré, ça commence à nouveau à remettre des buts. Est-ce que tout est remis à l'endroit grâce à ces différents comebacks, Mathieu? Tout est remis à l'endroit, plus ou moins. Sur Alexandre Bonnet, c'est clair qu'il ne jouait pas du tout de la première partie de saison sur des choix du coach. Parce qu'il bien sûr. Il était sur le camp. Mais Mayembo, l'année dernière, c'était pareil. C'est devenu un chef de défense, un chef d'équipe, quoi. Vraiment. Par ses performances, il s'est imposé comme le leader de cette défense, parce que vous pouvez rarement lui reprocher quelque chose, si ce n'est jamais. Donc c'est lui un peu qui s'est construit ce statut de leader de défense qui aurait peut-être dû revenir à Ertuğrul Ersoy à l'origine, oui, assurément. Et reparti en Turquie. Donc voilà, il s'est construit. Alexandre Bonnet, l'équipe tournait pas. Paul Le Guen lui a donné sa chance. Il a montré qu'il était tout simplement indispensable. Peu importe l'âge qu'il a montré qu'il était un titulaire indiscutable. Au même titre qu'un petit peu Victor Lécal sur les quelques derniers matchs, et aussi Jean-Pascal Fontaine. Bon, Jamal Thiaré, c'est un qui se procure des pénaltys. Bon, on sent quand même un peu plus encore dans le doute, mais ça peut peut-être revenir. Après, Jamal Thiaré, là, ce qui est bien, c'est qu'il est aussi épaulé sur le front de l'attaque. Alors, un coup, c'est par Khalid Boutaïb, un coup, c'est par Nabil Alioui, que j'avais trouvé plutôt pas mal lors du succès contre le Paris FC. Donc voilà, c'est plus simple, encore une fois, pour un attaquant, quand vous êtes tout seul à vous mener. Est-ce que Jamal Thiaré, il se démène dans tous les sens au bout d'un moment, vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Là, c'est quand même plus simple quand vous êtes épaulé, quand vous avez un Alexandre Bonnet derrière vous, quand vous avez un Boutaïb ou un Alioui à vos côtés, c'est quand même mieux. Aurélien Renaud. Ouais, juste, je voulais poursuivre. Alors là, je sais qu'on parle des joueurs offensifs, mais en scrutant un petit peu la dynamique du Havre depuis un mois jour pour jour aujourd'hui d'ailleurs, c'est 2 buts pris en 7 matchs, toutes compétitions confondues. Comment vous voulez décemment vous inquiéter maintenant pour une équipe comme ça qui prouve qu'elle a une solidité défensive et qui en plus a su s'éloigner des places dangereuses. Franchement, je tenais à signaler quand même que la solidité défensive de cette équipe là depuis le début de l'année, elle est quand même prépondérante. Absolument. Des Havrais revenus, alors à hauteur de la moitié de tableau, on l'a dit, on vient de le balayer, plus grand chose à jouer néanmoins, ni pour les Havrais, ni même pour les voisins canets, on en a débattu également. Pour ce qui est de l'avenir proche, il y a 2 matchs qui peuvent quand même permettre aux Havrais de se mettre tranquillement dans la fin du premier tiers de championnat. On reçoit Dunkerque, lui, dans une très mauvaise dynamique à l'heure actuelle. Et on va à Pau qui se bat tant bien que mal pour réussir à remonter les dernières places. Est-ce que, Mathieu Billot, on n'a pas une vraie chance là, en ramenant des points de ces 2 déplacements, allez, ne serait-ce que 4, de vraiment s'installer presque tranquillement à la 7, 8e place? Le Havre aime bien un peu les comebacks dans les dernières lignes droites. Écoutez, pourquoi pas? Faut un peu. Ça paraît totalement fou aujourd'hui, mais pourquoi pas? Vous avez 2 matchs, à eux de confirmer, encore une fois, qu'ils sont vraiment dans le mieux. S'ils font ne serait-ce que 4 sur 6, vous arriverez à 10 journées de la fin. Et bon, ils auront
plus rien à perdre, vu que le maintien sera assuré, et potentiellement tout à gagner. Et donc peut-être qu'une équipe un peu libérée, un peu en confiance, pourra venir jouer peut-être les troubles faits dans cette dernière ligne droite. Et d'autant, rêvons un peu pour les Havrais. Dunkerque, Pau, et puis on a surtout réception de Grenoble, derby à Caen, réception de Sochaux. Mathieu, pourquoi pas? Aurélien, pourquoi pas? Ou pas du tout? Non, je suis pas tellement à raisonner sur les logiques de calendrier parce que je pense pas qu'aller se déplacer à Pau, ce soit forcément une bonne nouvelle déjà, parce que les Palois ont réussi des résultats, surtout depuis le début de l'année civile. Vous allez gagner à Guingamp, vous battez Amiens, vous avez battu Caen aussi, je le rappelle, alors qu'à l'époque on disait tous Caen, ça va être l'occasion de se relancer à Pau, pourquoi pas. Voilà, c'est Mais ça. Au final, non. Le Dunkerque de Fabien Mercadal, je suis d'accord, c'est pas le Dunkerque de l'automne, mais ça reste quand même une équipe qui est difficile à jouer, qui est difficile à bouger, parce que ce qu'on peut pas retirer à Fabien Mercadal, c'est de faire jouer cette équipe dunkerquoise. Quand bien même, c'est vrai que sur le terrain, c'est compliqué en termes de résultats, et qu'en plus en coulisses, ça l'est toujours, si mes informations sont les bonnes. C'est pas la logique du calendrier qui va vous dire ici le Havre va prendre des points, ici le Havre ne va pas en prendre. Donc ce sont des matchs qui auront leur propre histoire, qui n'est pas écrite à l'avance. Avec Dessy, on pourrait mettre n'importe quelle équipe, peut-être à l'exception de Châteauroux, dans les barrages vers la Ligue 1. Donc moi, je demande de la prudence quand même, parce que ce ne sont pas des adversaires, même si sur le papier ils viennent ensemble du national, ce ne sont pas des adversaires contre lesquels vous avez 3 points assurés au coup d'envoi. Il restera finalement que le derby, Mathieu, et on va conclure là-dessus. Le derby du côté de Caen qui aura lieu. Alors, aujourd'hui, il est toujours fixé le 15 mars. On va voir s'il sera maintenu ce lundi soir 15 mars. Mais il y aura ce derby qui sera là pour mettre un peu de peps dans cette fin de saison finalement. Oui, alors il faudra voir où en seront les deux équipes à ce moment-là, parce que si elles sont 10 et 11e, à 10 points du top 5 et à 10 points de la 18e place, on parlera suprématie régionale, quoi. Voilà, ça sera un petit peu, heureusement qu'il y aura les supporters sur les réseaux sociaux pour pimenter un peu ça, à se lancer de 3e mobilité, parce que sinon, mais bon, voilà, non, moi j'ai envie de croire que peut-être nos deux représentants normands peuvent entretenir l'illusion de jouer quelque chose, et peut-être que le 15 mars, ça sera un rendez-vous pour regarder vers cette fameuse 5e place. Voilà, j'ai envie d'y croire. Et maintenant, on va attaquer la partie Coupe de France, parce que oui, on parle encore des Cénomarins dans cette Coupe de France, car le seul qualifié normand, eh bien, il vient du 76. Le foot en Normandie, c'est maintenant sur tendanceouest.com. Cette Coupe de France, on a le spécialiste. Coupe de France, bientôt docteur d'ailleurs, bientôt docteur. C'est Aurélien Renaud de FFF TV. Coupe de France, Aurélien, on a un qualifié en Normandie. Il s'appellera Quevilly-Rouen Métropole. Les Quevilly ont battu le FC Rouen 1-0. C'était dimanche dernier, vendredi. Samedi dernier. Du côté du stade Robert Diochon, victoire 1-0, un but d'Andrew Young juste à la sortie de la deuxième période. Les Quevillers qui, à l'heure où l'on se parle là, ne connaissent finalement toujours pas leur adversaire. Ce sera Créteil ou ce sera le Red Star. Quoi qu'il arrive, ce sera un adversaire très connu puisqu'évoluant dans le même groupe de national. Est-ce que c'est pas ça qu'il fallait finalement à QRM pour trouver un peu le peps de cette compète? Ouais, c'est difficile de lire Quevilly-Rouen et Bruno Irles sur la compétition, parce qu'après la qualif contre Avranches, il précise bien évidemment qu'il va continuer à faire tourner, et puis on découvre contre le FC Rouen au lendemain d'une défaite contre Villefranche, qui a une formation quand même très proche de son équipe type. Le discours était un petit peu différent d'ailleurs sur sa motivation en Coupe de France après cette qualif contre le FC Rouen. Alors, est-ce qu'il se rend compte qu'il y a un petit coup à jouer, que la Coupe, finalement, peut apporter du bien? Je ne sais pas exactement sur quelle position il est. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'affronter une équipe de nationale, ça ne peut être que bon. Mais après, je tiens à souligner quand même qu'en dehors de Div Cabourg, le parcours de QRM est quand même très costaud. Entre Avranches, le FC Rouen, quand même une pointure du National 2 et maintenant le Red Star ou Créteil. C'est peut-être une bonne nouvelle quand même pour rester en forme vis-à-vis du championnat, clairement, pour rester concerné. Après, pour poursuivre la compétition, jouer à l'extérieur chez une formation de nationale, qui plus est le Red Star et Créteil, qui pour l'instant s'éloignent petit à petit de la possibilité de monter, donc ils peuvent avoir envie de mettre davantage de force dans la Coupe de France. C'est peut-être pas forcément une bonne nouvelle pour continuer à passer des tours. Mathieu Billot du foot normand, il est, comme le disait à juste titre Aurélien Renaud, il est assez difficile à lire Bruno Irles sur cette aventure Coupe de France, parce que ça continue à passer les tours, mais il dit toujours que c'est pas l'objectif, quoi, en fait.
Oui, moi je peux l'entendre compte tenu de la situation de QRM au classement. Ah bah soyons clairs, il faut absolument monter pour QRM, parce que Donc, ça voilà, engage pas on mal a de choses si ça monte pas. Ah ben, ça engage pas mal de choses, hein, c'est effectivement, dont son avenir à lui immédiat, même s'il ne devrait pas manquer de propositions s'il reste pas à QRM, mais voilà, il a une option de 2 ans si le club conserve le statut pro, et à ma connaissance, le seul moyen de le garder, c'est de monter. Donc voilà, mais c'est pas facile à appréhender cette coupe. On a vu en plus qu'ils ont perdu en championnat mardi dernier, donc ils ont grillé un peu un joker contre Villefranche, si je ne m'abuse. Exact. Donc il faudra pas refaire ça trop souvent. On a vu du coup comme ils jouent en coupe le week-end prochain, leur match du championnat est reporté à début mars. Après faire tourner. Bruno Irles, il a 18-20 joueurs dans son effectif à peu près. Donc faire tourner, c'est assez rapide de toute façon. Donc vous n'avez pas non plus 50 gars. Donc voilà, c'est compliqué. Le calendrier est aussi compliqué. Financièrement, je ne pense pas qu'un club de la dimension de QRM a beaucoup y gagné, ou alors il faudrait aller assez loin. Surtout que vous n'avez pas de recettes match. Donc non, je vois pas trop ce qu'ils ont y gagné dans cette compétition. Bon, pour l'instant, ils passent les tours, hein, donc ils jouent le jeu, ils passent les tours. Mais je les attends plutôt sur le championnat. Ouais, on les attend tous évidemment sur le championnat, les rouges et jaunes de Bruno Irles et de Quevilly à Rouen Métropole. Merci Mathieu Billot du Foot Normand d'avoir été avec nous dans ce club-hack. Merci à vous Aurélien Renaud d'avoir été en notre compagnie également. Passez une excellente fin de semaine à l'écoute de Tendance Ouest, et n'oubliez pas, le rendez-vous pour les Havrais, c'est samedi à 19h et ce sera Océane face à l'USL Dunkerque. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du club-hack tout en ciel et marine. D'ici là, portez-vous bien. Salut. Podcast by Tendance Ouest.